Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de votre fidélité, il est 19h, voici les titres de ce vendredi 11 juillet. Et l'actualité est toujours dominée par l'affaire Karki. Le juge d'instruction est donc ressorti libre hier, après quelques jours passés en détention provisoire. À Mayotte, 10 avocats du barreau de Lille ont signé une motion demandant un dessaisissement immédiat de la juridiction. Les soutiens de Hakim Karki commencent à se faire connaître. La rocade de Mamoudzou, investie par les pompiers, mais également par les policiers, par les gendarmes et par les militaires en général pour une grande répétition. Et oui, tout doit être parfait pour le défilé du 14 juillet. Un défilé qui aura donc lieu lundi. Petit avant-goût de ce qui vous attend dans ce journal. Et puis, Majani Mohamed, nouveau président du centre de gestion de Mayotte. Ce matin se déroulaient les élections du centre de gestion de la fonction publique territoriale. À l'ordre du jour, il était également question de l'élection des vice-présidents ainsi que de la composition du bureau. On fait le point sur cette victoire du maire du chef-lieu. Mais d'abord, ces images plutôt impressionnantes. Les images qui ont été filmées cet après-midi du côté de la BFC de Mamoudzou. Les pompiers sur le toit de la banque de Mamoudzou. Les personnes sur place ont été évacuées rapidement et les pompiers ont dû utiliser un extincteur pour maîtriser le moteur d'un climatiseur qui a pris feu. En fin de matinée, un agent de la sécurité de la BFC aperçut en effet une fumée noire qui se dégage du toit. L'alerte a été rapidement donnée. Plus de peur que de mal pour les clients et le personnel. Il aura passé 3 nuits à la prison de Domanjed à Saint-Denis. Hakim Karki est désormais libre. Il est néanmoins placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence. À Mayotte, 10 avocats ont signé une motion en soutien au juge d'instruction. La journée a été longue et son dénouement n'a été connu que tard en fin de journée. La chambre de l'instruction du tribunal de Saint-Denis devait en effet se prononcer sur le référé liberté déposé par maître Nicolas Normand, l'avocat de Hakim Karki. Le juge d'instruction est placé en détention depuis lundi pour des faits de viol. Peu de personnes osent pour le moment s'exprimer. Nous avons un principe, c'est-à-dire l'indépendance de la justice. Et le deuxième principe, c'est la présomption d'innocence. Alors nous disons, laissons la justice faire son travail et puis après on verra. Mais jusqu'à preuve du contraire, M. Karki est présumé innocent. Du côté de la population, un sursaut se fait sentir. Ainsi, un collectif devrait se former prochainement. Le collectif Karki demande une justice équitable. Il est vrai qu'on avait l'habitude de dire que la justice à Mayotte était une justice coloniale. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est certains avocats de Mayotte qui le disaient. Et il est vrai qu'on avait l'impression que les dossiers étaient traités selon qu'on soit puissant ou misérable. Il est vrai aussi que le juge Karki nous avait habitués à l'idée que la justice à 2 vitesses à Mayotte n'était pas une fatalité. Et ne serait-ce que pour cette raison, il faut lui rendre hommage. 10 avocats du barreau de Mayotte, solidaires du magistrat, ont déposé une motion demandant le dessaisissement immédiat de la juridiction de la Réunion, ainsi que le respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence. Mais tous les avocats de Lille n'ont pas signé cette motion, à l'instar de l'actuel bâtonnier de Mayotte ou encore de maître Nadjima Hamada. En la forme actuelle, je ne pouvais pas raisonnablement la signer, même si à titre individuel, encore une fois, je précise, je soutiens Hakim Karki, quelqu'un que je connais très bien, et que je pense qu'il y a eu un traitement qui ne devait pas avoir lieu à son égard, et que je peux librement, à titre individuel, le dénoncer, mais pas dans le corps de tous les avocats, engager tout le barreau, puisqu'on est là aussi pour défendre les personnes mises en cause, mais également les personnes qui se plaignent de quelque chose. Désormais, il ne reste plus qu'à attendre la décision de la Cour de cassation concernant la demande de dépaysement effectuée dès lundi par le parquet général. Le jugement de la Haute Cour devra être rendu au plus tard, mardi prochain.
J-3 avant la grande parade du 14 juillet qui aura lieu sur la rocade de Mamoudzou. À cette occasion, tous les corps d'armée de Mayotte étaient réunis cet après-midi à la rocade justement pour une ultime répétition générale, répétition à laquelle ont participé Pauline Truffaut, Abbas Alidi et Fred Souleymane. Ils marchent au pas, ces 500 représentants de la défense mahoraise. Tous seront là pour honorer cette fête nationale. L'occasion aussi de décerner des médailles d'honneur comme pour le major Laporte, en charge des autorités aériennes à l'aéroport de Dzaoudzi Pamandzi. Pour tous les militaires, c'est un immense bonheur et une récompense d'une carrière accomplie, longue de 34 années. Et donc c'est quand même quelque chose de relativement rare, une carrière militaire. Rigueur et discipline pour cette représentation générale en conditions réelles. Chaque escadron défilera le long de la rocade de Mamoudzou. Quant aux blindés, ce sont eux qui fermeront la marche. On peut s'attendre à des milliers de spectateurs venus admirer cette manifestation solennelle. C'est le 14 juillet, c'est la fête nationale et je crois qu'il est important que la population reconnaisse l'importance de cette fête nationale et des forces armées et des forces de défense qui sont à Mayotte. Comme tous les ans, militaires et policiers nous délivreront un spectacle digne de ce nom. Hommes et femmes au garde à vous arborant leur fierté d'être français. Grande parade qui aura donc lieu lundi. Par ailleurs, la préfecture informe que la circulation durant la fête nationale sera fermée dès 6h à partir du rond-point Passo jusqu'au rond-point Mahabou. À 7h, ce sera du côté de la mairie jusqu'au rond-point Passo que la circulation sera fermée. Enfin, durant le défilé, la circulation sera interdite depuis le rond-point SFR et ce jusqu'à Mamoudzou. Il y a du changement du côté du centre de gestion de la fonction publique territoriale. Ahmed Atoumani Douchina laisse place à Mohamed Majani. Le résumé de ces élections nous est fait par Zakaria Hammam. Jusqu'à ce jour, le président du centre de gestion se trouve être le conseiller général de Kanikeli et également ancien président du conseil général Ahmed Atoumani Douchina. C'est donc un homme serein qui s'est présenté à cette élection afin d'opérer la passation de pouvoir, vu que le dernier des présidents du CDG ne se représentera pas. Le mandat est fini. Je ne me suis pas représenté comme vous avez pu le constater aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait parce qu'il s'agissait de l'évolution de carrière des agents. Nous avons mis en place depuis tout ce temps-là une CAP de droit commun. Nous avons réintégré, fait passer les concours d'intégration des agents. Il y a 2600 agents qui ont été intégrés. 21 personnes déjà élues au sein du conseil d'administration ont donc répondu à l'appel afin de constituer ce nouveau bureau et élire un nouveau président. 9 au titre du conseil général, 9 des communes de Mayotte et 3 au titre de leur établissement public. Il aura donc fallu pas moins de 2 heures aux 21 élus pour mettre un terme à la présidence de Douchina et ainsi voir le maire de Mamoudzou, Mohamed Majani, remporter le suffrage par 15 voix contre 6 pour le conseiller général Hamada Issoufi. Je suis satisfait d'être élu à la tête de cette institution. Le centre de gestion a une mission. Sa mission, c'est organiser les concours. Et il y a des commissions internes qui sont là. Donc nous, on est là. On va continuer les missions qui sont dédiées à cette institution et puis améliorer aussi d'autres points qui peuvent être survenus à tout moment. Le nouveau président du centre de gestion assurera donc son mandat pour les 6 prochaines années. Mohamed Majani va ainsi pouvoir reprendre le flambeau et faire en sorte de veiller à bien à la bonne poursuite des dossiers en cours. Une fierté pour Ahmed Atoumani Douchina qui peut partir l'esprit tranquille. Dans l'actualité également, les conducteurs de transport scolaire étaient ce matin en formation dans les locaux de Maoré à tout formation. Pour ces stagiaires, l'objectif est de pouvoir s'adapter à toute situation dans le cadre de leur travail. Pauline Truffaut assistait à une journée d'apprentissage. Maoré à tout formation, créé il y a à peine 2 ans, est un organisme privé spécialisé dans toutes les formations du tertiaire. Matisse a ainsi fait appel à eux pour former ses conducteurs autour de la sécurité et de la relation avec l'élève. C'est important et c'est très intéressant
parce qu'il y a des comportements qu'on voit, qu'on connaît bien, qui, je pense, avec une formation, qu'on arrive à gérer mieux que sans formation ou en ayant des a priori. La formation est organisée en 2 sessions. La première a lieu en ce moment et aborde surtout la relation élève-conducteur. La seconde, fin juillet, est plutôt pratique et concerne le perfectionnement de la conduite. Dans le temps, on leur demandait de savoir conduire. Maintenant, on leur demande d'accueillir les enfants. On leur demande d'avoir un rôle commercial. On leur demande d'avoir un rôle éducatif vis-à-vis des enfants. On leur demande d'être irréprochables pour donner le bon exemple aux enfants. Et la conduite devient presque une chose à part. Donc l'intérêt, c'est de reprendre vraiment bien la conduite, la sécurité et l'accueil des enfants. Les stagiaires auront encore une journée de formation demain pour à terme acquérir et améliorer les connaissances nécessaires au transport d'élèves en toute sécurité. Le baccalauréat session 2014 est donc bel et bien terminé. Les résultats définitifs comprennent ceux du second tour et il est donc de 68,2%, un taux de réussite en progression de 4 points, mais qui laisse toujours Mayotte à la dernière place des académies. Zakaria Hamam. 68,2% de réussite, soit 4,84 points de plus que pour la mouture 2013. Une progression notable, d'autant qu'elle s'exerce dans toutes les filières. Ainsi, le bac général touche les 67,4% contre 67,2% en 2013. La série S réalise quant à elle le meilleur score avec 72,2%, suivi de près par les ES avec 69%. Du côté du bac technologique, le résultat moyen est de 60,5%, soit 6 points de mieux qu'en 2013 tout de même. Grosse déception du côté de la série DST2S qui dégringole de près de 30 points, avec 56,1% de réussite cette année contre 85,7% l'an dernier. Alors si l'heure est aux félicitations pour les admis, elle n'est pas encore tout à fait aux réjouissances au regard du niveau national avec 86,6% d'admis. En clair, en comparaison des résultats nationaux toutes filières confondues, un écart avec Mayotte s'opère de 18,6 points, ce qui est considérable et marque à quel point l'éducation rencontre des difficultés sur le territoire. Par rapport au baccalauréat de cette année, moi, le tout, j'encouragerais les jeunes de continuer à travailler, sachant aussi que l'éducation nationale elle-même ne facilite pas trop l'apprentissage de nos jeunes ici. Déjà, il faut apprendre pour la avoir direction des notes. De la police aux frontières. Si on fait juste des notes de police, pour faire Nathalie plaisir Poirier, au compte, donc je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a beaucoup à faire à nos enfants à Mayotte, donc on espère que peut-être ça va changer. Il faut tout de même admettre que Mayotte revient de loin et que Mayotte progresse vite. Il ne reste plus qu'à espérer que la progression se fasse pendant les années à venir, mais le chemin risque d'être long avant d'espérer intégrer la moyenne nationale. Que font les jeunes pendant les vacances scolaires en cette période de mois de Ramadan? À peine réveillé qu'il faut se rendre à la madrasa, entre lecture du Coran et préparation du foutari. C'est une journée bien remplie pour Anita et ses amis. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Il faut se lever tôt pour se rendre au Chioni et acquérir la connaissance du Coran. En ce mois saint, les jeunes sont partagés entre leur maison et l'école coranique. Pas facile de se réveiller tous les jours le matin à 4h et 5h pour certains, faire la prière et prendre son Coran pour rejoindre ses petits camarades au sein de la madrasa. Une éducation indispensable, jugent les enseignants des Chioni, pour transmettre des valeurs et des principes à des élèves qui parfois s'égarent et ne réussissent pas dans la vie. Mauri kama tsumun van lazima mtu ahima asubuhi aswali arim safa asome asimane asishindane asije hasira yani ake na umwa imani wasipia sirizaya na kila jaja lazima anasubiri mwana asubiri wa miawe maana leo mwana wao na wa miawe. Il est important de réussir sa vie ici-bas pour l'au-delà. C'est ce qui revient souvent quand on interroge les élèves qui fréquentent l'école coranique. Pour Anita et ses amis, il n'est pas question de traîner dans la rue, il y a mieux à faire. Et en ce mois de Ramadan, il est important d'aider à la cuisine. Je vais aider ma mère à faire à manger
vu que je suis la seule fille chez moi. Il y a aussi une petite, mais elle a 6 ans. Donc je fais tout pour ma mère. Je fais d'abord les trucs, les bananes, les maniocs et tout. En fait, je les prépare depuis le matin. Et vers 15h, je prépare ma viande et tout. Et après, je fais le thé et tout, comme on le fait d'habitude. Âgée de 17 ans, Anita a une vision de la vie bien sage, une sagesse qu'elle a appris de sa mère. Tous les enfants aiment plaire à leurs parents et même si certains bâchent la madrasa, d'autres continuent à y aller. Il ne faut surtout pas que le fundi ait une mauvaise image d'eux. Ainsi, il faut se faire une place au sein de sa famille, mais aussi du quartier. La bénédiction des parents et de l'enseignant de l'école coranique reste la meilleure chose à avoir afin de réussir sa vie. Puis bon, Foutari à ceux qui sont encore à table. En attendant, il est 19h15. Dans quelques instants, nous irons à la rencontre d'un homme d'exception. Mais d'abord, c'est l'heure de l'actualité en bref. Un projet de refonte de la commission de l'océan Indien sera évoqué à Moroni le 26 juillet prochain. En effet, les chefs d'État membres de la commission de l'océan Indien reviendront sur les enjeux de ce sommet et sur les orientations que devra prendre la commission. Récemment, le secrétaire général de la COI, Jean-Claude Delestrac, a proposé de changer l'appellation de l'organisation pour passer de l'idée technique de la commission à l'ambition de communauté. En septembre 2013, l'ex-président de la Chambre de l'agriculture, Dani Salim, se retrouvait à la barre du tribunal correctionnel devant répondre de faits vieux de 8 ans, en même temps que 2 autres personnes, accusées d'avoir abusé de postes qu'il occupait au sein de formations agricoles et opéré des détournements de fonds. La procédure avait été longue. Fin octobre 2013, l'ancien président de la CAPAM avait été reconnu coupable et condamné à 16 mois de prison avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve et une amende de 50 000 €. Dani Salim avait alors fait appel de cette décision. Hier, le délibéré a été rendu par la Chambre qui confirme le jugement de première instance. Avec la fin de la saison des pluies, la sécheresse s'installe et les feux de végétation se multiplient. Hier, c'est du côté de Tsundzu et de Hajangwa que des feux de bambou se sont déclarés. Les pompiers sont rapidement intervenus. Durant les 6 prochains mois, attention aux cigarettes mal éteintes et autres étincelles en tout genre. Les feux de forêt se déclarent rapidement, fort heureusement cette fois-ci. Les incendies ont eu lieu en bord de route et aucune victime n'est à déplorer. Le seul joueur professionnel de football mahorais évoluant en Ligue 1, Toafilou Molida, a quitté son club de Bastia pour signer avec le club des Crocos du Nîmes Olympique évoluant en Ligue 2. Merci à tous ceux qui m'ont toujours soutenu. Très heureux et très fier de porter mes nouvelles couleurs, a indiqué le joueur. Bakar Ben Salim, dit Cheikhou Hahi, est l'un des premiers antiquaires de Mayotte. Ce matin, il a tenu à rencontrer ses amis de longue date et partager des souvenirs qui remontent à une trentaine d'années. L'un des premiers commerçants ambulants a accepté de nous laisser l'accompagner le temps d'une journée. Shakil Essouf et Leslie Vimenet. Ça nous rajeunit, c'est tout. Ça nous fait revenir 30 ans en arrière, voilà, c'est ça. Et lui, comme il n'a pas changé, il n'a pas vieilli, il était déjà vieux à l'époque. Il est comme Juppé, lui, il est né vieux. Et donc, on le voit toujours, on le voit sur le bord des routes, on le klaxonne. Voilà, c'est un retour en arrière. Drôle de personnage, Bakar Ben Salim, père de 5 enfants, voyageur dans l'âme, s'est vite passionné pour les objets anciens de l'île au Lagon. Des objets qui ont traversé le temps et qui représentent l'histoire de Mayotte. Aujourd'hui, avec ses anciens clients, il se souvient de la belle époque. Il y avait des choses intéressantes et qui étaient à l'image un peu de Mayotte. C'était des articles, enfin, c'était des souvenirs de Mayotte, des temps anciens. Il y avait des choses intéressantes. Il y avait des bracelets effectivement en argent, quelques bracelets malgaches en argent, des bracelets en bronze, un peu en provenant d'Afrique. Alors bon, il y a peut-être des choses qui étaient de valeur, il y a peut-être des choses qui étaient de moins grande valeur, mais au moins c'était toujours un peu le grand déballage. C'était un peu comme le Père Noël qui amenait son sac et qui vidait toutes ces cochonneries, mais on trouvait toujours quelque chose d'intéressant. Et voilà, donc c'était un peu
la malle au trésor. Un homme qu'on dirait chez nous béni de Dieu, un chercheur de souvenirs qui préserve les objets anciens de Mayotte aux Comores en passant par Zanzibar. Il les garde cachés comme des trésors. Tous ceux qui le rencontrent apprennent à l'aimer par sa proximité avec les autres. Le Cherouhaï vit un peu comme dans deux mondes parallèles entre l'époque des chatouilleuses et celle de la départementalisation. Siami Saharimu Hazirongo Lao, van collectionneur des arbres. Et des bandages de Hunu, Sikantiker, Pamanze, Sibomaduka, Zazali, Léo Sifanyantique, collectionneur des arbres, Miri, Parin. Mirio, Sifani Hasababu, Amba, Mahaba, Yakambaini, Ini, Muamala, Amain, Inasawabu Hamungu. Donc, on a combien de Jao, Mtu, Abenza Trongonjema, à copier Trongo Rio. Bakar Ben Salim fait partie des témoins et de la mémoire de l'histoire de l'île Lagon, l'un des premiers marchands ambulants, commerçants d'objets anciens. En 1965, il tenait une boutique de souvenirs à Moroni. Grâce à un séjour aux Zanzibar, il parle arabe. À la recherche du savoir religieux, il aime la vie et a consacré la sienne à la préserver. Aujourd'hui, il a à son actif plusieurs arbres plantés dans tout le territoire. Il rêve à présent d'ouvrir un musée d'objets anciens qui serait la vitrine de Mayotte d'avant. Belle histoire que voilà. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce vendredi 11 juillet, c'est tout de suite et c'est en maoré. Rairegera har mwazini za husu izi tongoza fanyishi harangu mfumo lwabira nede za mhusu ujuj Hakim Karki resijwa mbaraha wae arma ishi swala renyo tongo kamba kweli rahaz didimisa na sigil rahaz didimisa raha rangu ya matangiza habari beta wakazi tongozini raha mkinishi hazambali na huzokoma resijwa amba unukamba di wakil amkili ambele amkingia wa harmwa zitongozini haiwe kamba leo resijwa ba ujuj Hakim Karki wae asukizi wa leo na mtumshe kamba Yasirongwamba bwana juji amzingaria bwana juji amfanyia stendo za peu basi sijwa tora mkumfumo lwabira stongo halizafanyishia amba wae akavelewa shivani harabuzi harmwenyi hiro detention provisoire ne stongo zendele bili wo sijwa amba wavoka wahe wakili ukamba leo de ahiro maître Nicolas Normand wae akabenze amia rangu mfumo lwabira tena raha amba unukamba leo da mdaidia ujuji abuliwe rabuzi na stongo za hendele amana lazima haheju leo ka hale stongo za fanyishia na zitongo za rongolwa wa fete leo sharia lazima haheju leo ujuja lisho vonze yot paspo amba atru shivani ne utunduzo entele risiju amba jana homo kweli haiwe kamba wani wabule wa I chambre de rongowe ishaidi hano utunduzo ni rongolo chambre de l'instruction ya lishiso la réunion jana yor siju amba warema na zito amunbapo tena homo mahadisi mengi ushindana ata watu wajue neka kweli wakubali wamlishe vonze tongo kwamba yeye kubalisha haranguja nayo risijwa mba bwana juge Hakim Karki wae abuliwa alawa bonze kastena harmwa ishiva na hulinra ya mashtaka risijwa mba wanu wa wakata hamba tongozini zende swafi diferanta tungo kwamba rahavu slindwa isatuwe itoringo na wabule ini hiro cour de cassation na ika lo kweli lazima hauharaka utunduzuni vona mahakamani ya video de harmwa lidagola pari hunuma ore raha wakazi wa wengi kwamba raha wa wanataradudi nyingi na stongozini alizafanyishi hamba yeba kula mtu astekeleza ya za hetongo haurongwa mba yeba unu kaskizwa yeba unu kafanilwa ini rongolwa mba leo ku au tujwa rongoe machination au rongwa mba ini complot shizungu mfano amba kula mkazi haheju kafuta mtu kamba askubali ronahe amba unu mfano bwana juji Nori Hakim Karki halwatu wakomjwa mba asubuta fanya tungu no deini hunu maore tena raha risijwa mba wengine hao na ya mawakili maavoka ukamba leo wauka harma iturbinadi wa wajaune watu wakaratasi waitia mhono mkataba amba leo waitia mhono amba ne wahenyesa amba leo kweli stongo alizafanyishia kazadunganzi haoju zo kazadunga isharia safiki wa mengon hao watu kamba wasimdaidia baadi Maître Najim Ahmada ukamba wajaune wakili wa stongo mba kweli ramota angalie amba leo hashu binadamu wa amengoni leo chongozini wajaune zimtoambisha hebe kamba unu mtumbole unu juge wajao be leo harma hazi avoka wa ikatujwa atia mhono harma karatasini hebe kamba rahaka mtu wajua kweli stongo alizafanyishia safiki
Rafike wairabuzi asijitenga na hudunga stongo volevole. Rafike wanawake tena kwamba wao waangulizana amba leo lazima wajaone wahime watekeleze ya umaji amba kweli leo zitongoza fanyishia wao kasuzwamini be raingalia fete haoju tena raha leo nude mtu kwamba akasubutu avenu amba kweli maurebani mwa mahakama yaendana leo tojwa rongo amba mwendo mbili deni runglo vitesi de vitesi safkil haoju wajabuzi wakazi wa panana wajaone wata watu wajua amba kweli wao wamengoni wasimkingia wajau bwana juge Hakim Karki tongo kamba Dunga atarijue neka kweli stovelo hadi Dagon Paris au sto hukumu wa kamde la Réunion au hatu hun maure tongo kamba itoshangiza neka zirege hun maure mana mkinishia banzalawa paka Dagon Paris de stoshinos pare makunge wakingie tongo nordesu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Olivier, à Jason et à Zélie. Puis sachez que Mac Jacob est un poète romancier, à la différence de Marc Jacobs, essayiste, épistoliste, peintre français. Il est né en 12 juillet. Nous redemanderons de lui cette citation. Le cliché est un mot de passe commode en conversation pour se passer de sentir. Allez, tout de suite, place à la météo d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de ce long week-end. Vive le 14 juillet, le temps sera perturbé avec un ciel très nuageux, avec de courtes éclaircies et de nombreuses périodes de pluie avec un petit vent plutôt modéré de 10 à 20 km/h et la mer sera passagèrement agitée. Du côté des températures, la maximale sera de 29 degrés, la minimale sera de 23 degrés, il fera 26 degrés à Trévani, 25 degrés à Dzaouzi, 29 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouigny. Samedi 12 juillet, le soleil se lèvera à 6h22 et se couchera à 10h47. La marée sera haute à 3h40 et 15h55 et basse à 9h40 et 22h20. Dimanche 13 juillet, le soleil se lèvera à 6h22 et se couchera à 10h48. La marée sera haute à 4h25 et 16h40 et basse à 10h25 et 23h. Merci à tous et surtout passez un très très bon week-end. À la semaine prochaine. Merci Ornella pour toutes ces prévisions. Dans quelques instants, vous retrouverez El Mamoun Mohamed Nassur qui nous parlera du Ramadan. Et oui, nous sommes déjà au milieu de ce mois saint. Que faut-il faire? Comment ne pas se décourager alors qu'il reste encore 2 semaines? On en parle tout de suite, juste après cette courte page de publicité. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau journal Kwahiri. Le 18h-20h revient tout de suite. À 10 000 km de l'Hexagone, le 101e département français vous ouvre ses portes. Mayotte vous invite à découvrir les richesses de son patrimoine. Depuis 35 ans, la Société immobilière de Mayotte est le partenaire privilégié des Mahorais et des nouveaux arrivants pour se loger. Maisons individuelles, habitats collectifs ou semi-collectifs, la CIM vous ouvre son catalogue de 1600 logements et s'adapte à toutes vos envies et vos idées déco. Les maisons sont très jolies, avec des beaux espaces verts, un beau cadre. On est bien ici. Pour répondre au mieux aux attentes des locataires, la CIM les accompagne, les conseille et les assiste. Tout le personnel de la CIM est à votre disposition. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtapéré. Permis Yoti Vere Titia Pochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titia Pochoni. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet.
namwone Liberty ya telefoni pamoja na Only. Muna unafasi wa hutsahua forfait pamoja au bila telefoni, hukana telefoni hakima nzuzuri harina kakila mtamanio, hugauza telefoni hakima ya kilia wa nyumeni rangu hula wa miezi 21 ya fidelite, hujuliana hali hakima rahisi. Na hazinu pia ziforfait zatu zisiparohana pamoja au bila engagement. Only, istawi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANK au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez RANK au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANK au 6162. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 8090 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 8090. Berline au 8090. Regarde maman. Et maman. Tiens maman. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Retrouvez vos programmes quotidiens en direct sur KTV. 14h30, vous avez rendez-vous avec Camar et son Banga Bordel. Du banga et du bordel. 17h, c'est l'heure de JC et son ambiance tropicale. Chaleur garantie. 18h, c'est l'heure de la bonne humeur, avec Dominique Georges et toute la clique en live. 19h, c'est le journal présenté par Abi Saïd Adinani. 40 minutes d'infos 100% Mayotte. 19h40, toujours de l'info, mais à la sauce Camar. 21h40, c'est l'heure de vérité avec Temps de parole proposé par Patrick Millan. 6 heures de programme frais par jour. Qui dit mieux? KTV, c'est vous qui voyez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV et Kwezi FM pour un temps de parole consacré au Ramadan, puisque vous le savez, c'est la mi-temps du Ramadan. Ça fait déjà 15 jours, alors je sais pas si on peut dire mi-temps, mais en tout cas, c'est la moitié du Ramadan. On a avec nous El Mamoun, un musulman qui est avec nous, un fidèle. El Mamoun, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté, comme vous le faites à chaque fois, d'avoir accepté nos invitations pour essayer de comprendre un certain nombre de choses. Alors on le disait tout à l'heure avec un peu d'humour, c'est la mi-temps, c'est la Coupe du Monde, donc on pouvait se permettre ce tiré d'humour. La mi-temps du Ramadan à 15 jours, c'est ça, pour certaines personnes, ça commence à devenir compliqué. Ça tire. C'est formidable. Il faut que ce soit compliqué. Eh ben oui, il faut que ça soit compliqué. Plus c'est compliqué, plus vous recevez encore du bienfait. Ouais. Parce que bon, je le disais la dernière fois, qu'en fait le jeûne, le Ramadan, c'est un abri pour le musulman. Je le disais, je le rappelle que pendant ce mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Et par contre, les portes de l'enfer sont fermées. Et les chatans, donc en fait, c'est là qui font tenter les personnes à commettre donc des choses qui sont interdites, sont attachés. Alors c'est vraiment le moment formidable pour le musulman de faire le maximum pour obtenir le maximum donc de bien. Parce que tout ce que vous faites là pendant le mois de Ramadan, celui qui passe la journée à jeûner et le soir à faire des prières, il ne reçoit que du bien. Il voit ses péchés tout effacés. Alors c'est formidable. Alors plus c'est compliqué, et plus c'est formidable. Alors c'est vrai aussi, mais sur ces antennes, vous le savez, on a l'habitude de ne pas se mentir et de dire la vérité. Il y a des gens qui commencent à craquer, c'est-à-dire que on le dit pas, et il faut surtout pas le dire. Certains commencent à boire un peu d'eau parce qu'il fait vraiment, ou fumer une cigarette mais en cachette, personne ne le sache. Ils rattraperont plus tard, c'est ce qu'ils se disent. Est-ce que en cette période de Ramadan, ça, on peut le comprendre?
On ne peut pas le comprendre, même s'il y a effectivement donc parfois, parce que bon, vous savez qu'en fait le Ramadan c'est quelque chose, je disais un abri, mais où il y a plusieurs choses qu'il faut connaître, les interdits et les autorisés. Alors les autorisés c'est quoi? Lorsque vous êtes malade, vous êtes dans l'incapacité de ça, c'est ce qu'on expliquait la dernière fois. Vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas le faire. Il ne faut pas vous tuer pour ça. Il faut si c'est au-dessus de vos forces. Voilà, si c'est au bout de vos forces, il ne faut pas le faire. Il faut en principe, à ce moment-là, avoir conscience que ce que vous avez laissé pendant cette période-là, vous devez en principe le rattraper après, fondamentalement. C'est pour cela, je le disais ici déjà la dernière fois, que par exemple, pour les personnes les plus âgées qui ne peuvent en principe le faire, ils ne doivent pas le faire, mais ils sont tenus à nourrir une famille pauvre en leur versant quelque chose, notamment donc en fait l'équivalent d'1,5 kg donc de repas. De la même manière, la personne par exemple qui est malade et qui ne peut pas le faire parce que bon, s'il le fait, sa santé, il ne doit pas le faire et il doit complètement nourrir. Donc en fait, c'est organisé de façon à ce que ceci soit à la hauteur de tout le monde. Dieu nous aime, Allah nous aime, il a tout ce qu'il nous donne, il met toujours en principe ce qu'on appelle les règles qui te permettent d'abstinence. Si vous êtes, j'ai dit par exemple, pour aller au pèlerinage, et ça fait, c'est un des piliers de l'islam, mais si vous n'avez pas la capacité de le faire, parce que financièrement vous ne pouvez pas, eh bien vous n'êtes pas obligé, vous ne devez pas aller voler ni tuer quelqu'un pour aller au pèlerinage, parce que c'est un des piliers de l'islam. N'en parlons pas encore qu'on appelle déjà ce beau cadeau que Dieu nous a fait, c'est il faut le faire dans les conditions les plus sereines possibles pour que finalement vous receviez. Mais si vous le faites dans des contraintes, parce que vous êt malade, mais vous vous sentez obligé de le faire, alors qu'en fait, bon, Dieu l'interdit, eh bien vous n'êtes pas agréé. Tout ce que vous faites dans l'islam pour l'obtenir donc avec la force n'est pas agréé par Dieu. Il faut que les choses soient sereines. El Mamoun, est-ce que vous nous autorisez à vous poser les questions que certaines personnes nous posent, même les plus crues? Absolument. On est dans ce mois de Ramadan, on a besoin de votre accord là-dessus. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Il y a beaucoup de questions en cette période de Ramadan qui tournent autour du sexe. Oui. Que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, il y a encore des interrogations sur ce qu'on peut faire ou pas faire sur le plan sexuel pendant le mois de Ramadan. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la règle? Alors, le sexe, dans la journée, vous ne pouvez pas le faire. On ne peut pas le faire. C'est clair. C'est au moment donc, du coucher du soleil, après la coupure, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre femme, avec votre compagnie, donc avec vous vivez régulièrement, légalement. Oui. Mais en dehors de cela, ce n'est pas possible. Par contre, parce que souvent il y a des questions que l'on pose, on me demande, mais est-ce que je peux embrasser ma femme? Ben oui. Dès lors que cela ne vous amène pas à avoir de la tentation sexuelle, vous pouvez le faire. Il faut avoir la capacité, ça pose aucun problème. Absolument, il faut avoir la capacité de pouvoir, qu'on appelle déjà, discerner le sentiment d'amour que vous avez votre femme en tant qu'être que vous aimez, et la capacité, n'est-ce pas, donc physique à vouloir avoir votre femme en tant que femme sexuellement parlant. Est-ce que ça ne va pas ensemble, l'amour et le sexe? C'est des choses qui vont ensemble. Oui. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est lui qui nous a guidés, qui nous guide jusqu'à maintenant. Mais pendant la période de Ramadan, il s'amusait avec ses femmes. Il leur faisait même des petits bisous, des caresses. Mais c'est vraiment dans un contexte vraiment d'amour, d'affection. Mais ce n'était pas dans un contexte qu'on appelle déjà de volonté physique. Parce qu'il y a l'amour que l'on porte et l'amour physique. C'est deux choses, effectivement, qui se complètent. Mais durant le Ramadan, c'est l'amour que l'on porte donc en termes d'affection à sa femme durant toute la journée qui doit dominer. C'est-à-dire qu'on doit avoir, et c'est ça l'exercice, avoir la capacité de dominer ces sensations sexuelles physiquement. Alors pour les un peu plus jeunes, qui ne sont pas forcément mariés, qui ne vivent pas maritalement avec quelqu'un ou en concubinage, est-ce que quand le soleil s'est couché, ils ont le droit d'avoir un rapport sexuel? C'est une faute, parce que qu'on appelle déjà vivre
sexuellement parlant avec une femme en dehors donc de la légalité, c'est interdit. Le rapport sexuel avec une femme, fondamentalement, doit être fait dans un contexte de légalité, c'est-à-dire de mariage. Même en dehors du ramadan. Même en dehors du ramadan, je dis bien. Mais encore plus pendant cette période bénie, sacrée, où tu as la possibilité de pouvoir te laver complètement, te purifier en faisant. Et c'est là ce que je dis aux jeunes, c'est que profitez de cette période-là pour effacer vos péchés. En vous abstenant à tout ce qui est interdit, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, d'autant que ça ne soit pas, que ce n'est pas votre femme, de vous interdire de ne pas manger durant la journée et d'attendre jusqu'au coucher du soleil, d'aller à la mosquée, de lire le Coran, de prier, de chercher finalement, de demander donc le pardon pour que vous soyez donc, c'est la période où vous pouvez vous purifier, il faut le faire le maximum. Autre question, on va sortir de l'aspect sexuel, on est dans un mois sacré où tout doit être paix, on ne doit pas dire du mal de son prochain, on doit être... ok, et comment, quand on est musulman, Ramadan, comment on appréhende l'actualité? Regardez cette une où on parle le juge Karki libéré, on parle d'un magistrat accusé de viol. Comment, quand on est pratiquant, comment on vit ça? Parce que l'actualité, elle est aujourd'hui autour de nous partout, que ce soit par Internet, la télévision, etc. Comment on le vit, ça? D'abord, je dis que j'ai du grand respect pour le juge Karki, qui fait un travail remarquable dans ce pays pour, en principe, la vérité. Il a fait un travail remarquable. Il est sur des dossiers chauds sur lesquels Mayotte doit être éclairée. Et je pense que tout juge doit faire ce travail-là, n'est-ce pas, donc de non-partialité et de rechercher à mettre en place. Et moi, je ne veux pas faire en principe du jugement. Mais je suis heureux de le voir aujourd'hui dehors des murs de prison, parce que les procédures telles que c'est passé ici n'ont pas respecté les règles. Et je pense qu'en fait, il a le droit, d'abord en tant que citoyen républicain, français, de bénéficier au même titre que tout le monde des mêmes possibilités et non pas d'être traité. C'est pas ça ma question, négative. El Mamoun, si vous me permettez. C'est quand on est musulman, quand on voit cette actualité qui est pas forcément dans la paix, comment on réagit? D'abord, on réagit. Moi, je réagis quand j'ai eu mal. Et ça m'a fait extrêmement mal quand j'ai entendu ça. D'autant plus qu'au moment où c'est arrivé, la veille, il nous a donné la possibilité de pouvoir récupérer un corps qui était autopsié et qui devait aller subir les rites musulmans. J'ai trouvé en lui quelqu'un d'extrêmement formidable. Donc, je ne peux pas accepter que quelqu'un de cette hauteur puisse être traité de la manière dont il a été traité. Et si ce qu'il a fait, si ce dont il est accusé, il l'a fait? On doit, pour le moment, il n'est pas encore coupable. Tant qu'on n'a pas émis tous les éléments qu'il faut et qui montrent effectivement qu'il était coupable, il n'y a que la présomption.